de recherche se concentre sur l'auscultation des ouvrages, plus particulièrement sur l'interprétation des données qui ont été enregistrées sur les structures. Dès qu'on va venir introduire un endommagement ou un changement dans la structure, on va venir changer son comportement. Et on peut illustrer ça avec mes deux diapasons ici. Donc on voit qu'il y a une petite différence dans la tonalité entre mes deux diapasons. Mais ce que j'ai fait, je suis venu faire une petite entaille dans un de ceux-ci. Pour les structures, c'est un peu la même chose. On doit démêler ce tout petit changement dans le comportement des fluctuations journalières saisonnières causées par l'environnement externe et les chargements. I have like two specific interests to working in this group. First of all, because we are using like cutting-edge technologies to tackle real problems, and basically we are helping to solve people's problems. This is the first reason. The second one, the synergy that we have among my colleagues. So we have lots of discussions, we have lots of debates around like different topics to make sure that every elements of the methodology that we are developing are airtight. I'm working on a project to monitor dams. We are developing machine learning techniques in order to predict if there's any abnormal behaviors of dams so that we can inform the dam owners so that they can take action as early as possible. For me, I'm a civil engineer. I have a high interest in computer science and machine learning specifically. So I did my master's degree in computer science, and then I decided to join Professor James Goulet, which he works on the area at the intersection between machine learning and civil engineering. En fait, ce que mon équipe et moi faisons, ça s'écarte du génie civil. Cependant, les applications sur lesquelles on travaille sont toutes tirées du génie civil. Et c'est parce qu'on est, selon moi, à une période charnière entre la formation classique de l'ingénieur qui repose sur ce qu'on voit depuis, par exemple, la deuxième moitié du 20e siècle, avec maintenant toutes ces innovations et ces possibilités qui nous viennent de la valorisation des données par l'apprentissage automatique. Où on est présentement, on est déjà en mesure, de façon fiable, de détecter les anomalies lorsque celles-ci sont présentes, de ne rien détecter lorsque tout va bien. On a fait nos preuves sur des données réelles dans des environnements pratiques. Ce qui est la suite pour nous, c'est de venir mettre à l'échelle nos solutions. C'est-à-dire non seulement travailler sur 1, 2, 10 structures, mais travailler sur des centaines, voire des milliers. De mettre ça à l'échelle de façon à vraiment avoir un impact sur les montants qui sont investis, de façon à venir entretenir, mettre à niveau notre parc d'infrastructures.